Bienvenue sur Opale TV pour un nouveau numéro de Vue sur Mer. C'est un plaisir de vous retrouver. Cette semaine, je suis à Boulogne-sur-Mer pour une émission entièrement dédiée à la construction navale sur la côte d'Opale. Nous irons à Calais avec la découverte d'un chantier d'insertion de construction navale en bois. La mer le passionne et il en parle avec amour. Luc Cartiot d'Incarco d'Adoption nous a accueillis sur son bateau à voile. Et tout au long de cette émission, je vais visiter l'entreprise de construction et réparation navale Socarenam. Pour m'accompagner, Thomas Duval, responsable de production construction neuve dans cette entreprise. Thomas, ici, on est au cœur tout simplement du bâtiment historique de la Socarenam. Exactement, donc là vous êtes dans les ateliers de fabrication. C'est ici que se déroule tout le processus de préfabrication et de fabrication. C'est-à-dire que nous recevons les matières premières brutes, donc les tôles planes, les profilés qui sont par longueur de 12 mètres droite, et tout est débité à la bonne forme, à la bonne cote, et après nous formons les tôles, etc. Donc c'est-à-dire que pour construire un bateau, c'est un ensemble de sous-blocs. Il faut voir ça un petit peu comme un puzzle en fait, à grandeur de bateau. Et c'est-à-dire que toutes les pièces sont débitées une par une et sont préassemblées. Derrière moi, vous pouvez voir notamment des sous-ensembles d'un bateau. Donc c'est-à-dire qu'une coque est décomposée en plusieurs blocs. Donc nous fabriquons les blocs séparément les uns des autres. Et à la suite de cette préfabrication, nous déposerons les blocs en cale sèche pour assembler la coque et ensuite pouvoir dérouler l'ensemble des étapes de fabrication des étages supérieurs. Tout est construit finalement comme un kit. Vous avez chaque pièce et petit à petit tout est assemblé. Vous construisez combien de bateaux par an ici? Alors c'est variable selon les années, mais on est, on va dire, sur un rythme, on va de 3 bateaux à jusque 10 bateaux par an. C'est-à-dire que nous avons plusieurs sites de construction pour le naval. Nous avons Boulogne qui est le cœur historique et puis le bâtiment principal. Mais nous avons également un chantier à Saint-Malo qui fabrique des coques en fait, que nous ramenons, remorquées principalement, jusqu'à Boulogne pour continuer la fabrication et ce qu'on appelle la phase d'armement. Donc c'est-à-dire que voilà, nous construisons des bateaux à la fois à l'intérieur dans les ateliers où on peut les continuer à quai et on maîtrise toutes les phases de la chaudronnerie. Donc c'est-à-dire que vraiment toutes les pièces qui sont en matière acier ou aluminium sont fabriquées par nous. Ça passe de l'escalier à la ventilation en passant justement par les blocs, par la coque, etc. Tout est transformé et assemblé par nous. Quels sont les types de bateaux que vous construisez? On est pareil sur tout type de marché. En ce moment, nous construisons 2 chalutiers en cale sèche. Nous avons livré aussi un chalutier la semaine dernière pour un armateur fidèle qui est Monsieur Porcher. Nous avons fait des bateaux pour l'armée, des bateaux pour le conseil régional de Bayonne. Nous allons faire un bac de transport de passagers pour la région bordelaise. Nous avons fait des bateaux de recherche océanographique. On fait vraiment tout type de bateaux, tout ce qui est, je vous dis, en acier ou en aluminium. Et bien, ce sont des bateaux auxquels on peut répondre, nous pouvons construire, nous sommes prêts à faire tout type de bateau. Alors on le verra dans quelques instants, on va aller assister à la construction d'un des bateaux qui a été lancé maintenant il y a quelques semaines. Mais avant cela, on va aller faire un tour du côté de Calais justement, dans un chantier de construction navale traditionnel en bois, un chantier d'insertion. Et oui, c'est important, les traditions avec ces bateaux en bois. Ici, pas de construction de bateaux en bois. Actuellement, derrière nous, c'est la cale sèche avec la construction d'un bateau qui va être lancé dans plusieurs semaines maintenant. Quelles sont les étapes en fait de la construction de ce bateau à l'intérieur de la cale sèche? Alors à la suite de ce qu'on a vu précédemment, nous ramenons les blocs, les sous-ensembles de la coque dans la cale sèche et puis nous procédons au montage de ces derniers. Donc évidemment tout est en position de calage, etc. assez précise. Donc nous montons le fond du bateau, donc qui est composé de ces différents blocs et après nous faisons monter les différents étages jusqu'à finition totale du bateau. Donc c'est vraiment dans la cale sèche que le bateau prend sa place finale avant le dernier moment assez symbolique qui est la mise à l'eau. Et donc c'est vraiment à cet endroit-là que se finalise complètement le bateau et que toutes les étapes de finition du bateau se déroulent. Alors tous les corps de métier sont représentés lors de la construction de ces bateaux. Combien de personnes travaillent sur celui-ci actuellement? Alors actuellement on est vraiment au lancement. Celui-ci a été posé en cale il y a maintenant 2 semaines. Donc on est sur une équipe de 6 ou 7 personnes qui sont en permanence dessus. Pendant que les autres équipes continuent de préparer ce qui va venir s'assembler par-dessus cette base qu'on est en train de voir. Donc après sur l'ensemble du bateau, quand on est vraiment avancé, on peut compter une trentaine de chaudronniers, mécaniciens, tuyauteurs. Et après, l'ensemble des autres corps de métier vient s'ajouter à ça, les menuisiers, les électriciens, les peintres, les électroniciens, les motoristes. Et là, vraiment, sur la fin du bateau, c'est vraiment une petite fourmilière à l'intérieur du bateau pour ses finitions. C'est un bateau destiné à quel usage, celui-ci? Alors celui-ci, c'est un chalutier, c'est le 4e de série que l'on fait pour l'armateur Monsieur Porcher. Donc nous avons livré mercredi dernier le précédent et celui-ci, c'est un sister ship du Bélénos qui vient de partir de chez nous. Donc c'est un chalutier traditionnel de pêche arrière. Les bateaux que vous construisez ici, en fait, à chaque fois, c'est un petit pincement au cœur de les voir partir. Non, c'est plutôt un aboutissement. C'est vrai que c'est la journée de mise à l'eau, c'est vraiment très symbolique. C'est le moment où le bateau retrouve son élément. Donc, c'est lui qui commence sa vie. C'est-à-dire que nous, il finit
il finit d'être passé par chez nous, mais c'est vraiment là le moment où le bateau rejoint son élément et commence sa vie de navire. Alors vous pilotez tout ça, hein, Thomas, vous êtes responsable de production et construction neuve ici. Quel est votre rôle concrètement de s'assurer que tout se passe dans les bonnes conditions et en respectant les délais? Bah voilà, moi je suis un peu responsable de la bonne fabrication, des délais, des plannings, donc j'ordonnance un petit peu l'ensemble de mes équipes, savoir quelle phase faut faire avant telle autre, combien de personnes il faut mettre pour justement respecter tous ces délais. Après il y a la convocation et le suivi des sous-traitants, donc c'est vraiment une gestion globale du projet, à la fois pour la construction qui revient à Socarénam et après pour la mise en place de tous les équipements de nos sous-traitants, donc c'est une gestion vraiment globale du navire, du début de sa fabrication jusqu'à son lancement et sa mise à l'eau. Alors la construction navale en France a perdu beaucoup de marchés en fait depuis plusieurs dizaines d'années. Ici l'entreprise Socarénam à Boulogne-sur-Mer se porte bien. Eh bien écoutez, on n'est pas à plaindre. C'est vrai que notre technicité, la qualité de nos produits, ainsi que notre volonté de se battre sur tous les marchés et puis d'avoir les prix les plus compétitifs possibles. C'est vrai que ce jeu de prix attractif et de technicité, puisque le choix se fait à la fois sur le prix mais aussi sur la technicité du bateau qu'on propose, fait que nous arrivons encore à glaner des marchés et que dans cette situation complexe dans laquelle il y a de plus en plus de chantiers qui répondent à un même appel d'offres, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu grâce à nos forces. Alors ici vous proposez de la construction, on l'a bien compris, mais également de la réparation. Avant de découvrir l'un des chantiers actuels, on va aller faire un tour du côté de Dunkerque avec un passionné de la mer. Il nous a accueillis sur son bateau, un vieux gréement, et participe même à la construction de quelques maquettes. On découvre notre ami qui s'appelle tout simplement Luc Cartiot, qui est dunkerquois d'adoption. Alors maintenant Thomas, nous sommes sur le Marmouset avec Francis, vous êtes responsable de la réparation navale et c'est le chantier actuel en fait que vous êtes en train de préparer. Tout à fait, tout à fait. Donc là c'est des bateaux si vous voulez que pour l'instant il a une remotorisation à rénover. C'est un moteur 6 MDZ, donc il y a un piston qui est serré. Et donc là c'est 3-4 personnes qui vont venir travailler pendant une quinzaine de jours ou voire 3 semaines. Et toutes les tâches en fait que vous pouvez réaliser tout au long de l'année en réparation sont variées. Elles sont très variées, ça va du treuil à l'enrouleur, au moteur principal, à l'arbre d'hélice en général. Donc c'est vraiment une réparation très variée, une réparation de coque, d'étrave, tout dépend de l'incident qu'il y a eu sur le bateau, quoi. C'est vraiment des petites réparations ou parfois vous avez des chantiers beaucoup plus importants? Alors c'est certain que des moments, on a quand même des mois de travail suivant l'importance de la réparation due à un choc avec un cargo ou avec une grosse réparation style la rénovation d'un moteur. Quelle est la complexité en fait de ce métier de réparation navale? À chaque fois les cas sont différents. Oui, les cas sont différents. On va d'une étrave, c'est de la ferraille, donc c'est du matériel qui est très lourd, c'est de l'oxycoupage, de la soudure. Par contre, vous avez les moteurs principaux, c'est une manutention qui est très lourde. En général, c'est des moteurs de 8 à 10 tonnes qu'il faut extraire d'une salle des machines qui est plus ou moins petite. Donc, c'est vraiment un travail très différent d'un cas ou d'un autre. Beaucoup de personnes en fait travaillent sur la réparation navale ici au sein de Socarénam ou c'est finalement une faible partie de l'activité? Je pense que c'est quand même 20% de l'activité de Socarénam, 20 à 30%. C'est suivant les incidents et les accidents qu'il puisse avoir lors de la pêche. Est-ce qu'il y a des bateaux en fait que vous ne pouvez pas réparer parfois? Non, jusqu'alors, c'est pas encore vraiment arrivé. Si ça viendrait arriver, c'est parce qu'il y a eu une voie d'eau et que la vétusté du bateau n'irait pas, si vous voulez, à la somme pour la réparation. Alors, le bateau sur lequel nous sommes, c'est un bateau local qui vient d'Étaples-sur-Mer, donc le Marmouset. Vous avez d'autres types de bateaux comme ça actuellement en fait qui sont de la région et qui sont réparés ici sur le territoire? Oui, on a plusieurs types de bateaux. Nous avons la société Euronor qui a des bateaux de pêche qui sont beaucoup plus importants, qui sont dans les ordres de 43 mètres à 49 mètres. Nous avons des bateaux, style la frégate, nous avons des patrouilleurs, nous avons des bateaux de douane, c'est très diversifié. Et vous, Francis, en fait, vous travaillez dans ce métier depuis combien de temps? Ça va faire ma 38e année que je travaille à Socarénam. Donc vous avez commencé depuis très jeune. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce métier? C'est la diversité, faut aimer son métier, faut aimer le naval surtout, former des gens, créer du travail pour tout le monde.
Voilà, c'est à peu près j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, quoi. En 38 ans, est-ce que vous avez senti une évolution du métier ou finalement rien n'a changé? Non, non, il y a eu une évolution au niveau de la technicité, la technologie, tout a été modifié. Avant, le travail était beaucoup plus ardu que maintenant. Maintenant, c'est vrai, bon, c'est peut-être pas plus simple, mais un peu plus standardisé. Très bien. Merci beaucoup Francis en tout cas pour cette présentation de la réparation navale, la construction aussi avec vous Thomas à la Soka Renam. On invite vraiment tout le monde à s'intéresser à ces métiers que l'on voit trop peu régulièrement ici sur le territoire de la Côte d'Opale. Il y a beaucoup de boulonnais, vous me disiez Thomas, qui ne savent pas en fait tout simplement que l'on construit des navires tout au long de l'année ici. Oui, tout à fait. C'est vrai que paradoxalement, au nombre de navires qu'on sort, à la technicité qu'on met en œuvre, beaucoup de gens connaissent le nom de Socaranam, mais n'imaginent pas à quel point on peut avoir une quantité de navires qui sort de façon annuelle, etc. Les gens sous-estiment un petit peu peut-être notre capacité de mise en œuvre. Eh bien, on espère qu'avec cette émission, tout le monde aura pu découvrir cet univers. On va se retrouver très prochainement évidemment sur Opale TV pour un nouveau numéro de Vue sur Mer. Merci de votre fidélité et à très bientôt.